Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et non, vous ne rêvez pas, vous allez pouvoir gagner de l'argent en regardant cette vidéo. Et c'est moi personnellement qui vous enverrai l'argent, donc soyez bien attentifs pendant cette vidéo. Également aussi, en seconde partie de la vidéo, je vous parlerai d'un projet gaming qui a eu du mal à se vendre, qui se vendait pas, personne n'en voulait, et pourtant là, tout le monde se l'arrache. On parle bien sûr de Grapes, donc j'en parle juste après, et bien sûr aussi dernière partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller. Donc c'est parti pour un quart d'heure d'actu, let's go. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Il y a des vidéos tous les jours. Également aussi lâcher un petit commentaire et un petit like. Ça booste les vidéos. Merci beaucoup à tous pour ce soutien. Alors, juste avant qu'on commence, et pour pas que le climat soit trop délétère, je ne parlerai pas longuement de ce qui se passe avec Binance. J'en ai longuement déjà parlé dans 2 vidéos hier soir, donc allez les voir si ça vous intéresse. Mais sachez qu'il y a encore un rebondissement. CZ a fait une longue lettre pour répondre. A priori, il aurait déjà payé son amende de 50 millions de dollars, il aurait également aussi 18 mois de prison à faire, et puis il sera jugé en fait en définitif en début d'année prochaine. Donc allez lire tout ça, c'est très intéressant. Un nouveau CEO pour Binance, d'ailleurs Binance qui veut quitter les States. Donc voilà, ça bouge beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Je pense que plein de youtubeurs en parlent mieux que moi. Sachez aussi en termes de régulation, parce que j'en ai parlé aussi hier, il y a une grosse communication de la part des US, et a priori ils vont resserrer la vis encore plus, notamment en termes de KYC. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Binance veut partir des US. Donc tout ça, affaire à suivre. Nous, on se concentre sur quoi, bien sûr? On se concentre sur les NFT. Et donc on démarre avec un petit récap du marché NFT sur les dernières 24 heures. Alors sachez qu'on est toujours sur cette tendance baissière. C'est toujours l'incertitude, c'est toujours compliqué. Vous le savez aussi, tous les matins, je diffuse sur mon compte Twitter un récap du marché NFT. Donc n'hésitez pas à consulter. Vous aurez aussi bien sûr le lien en description. Sachez qu'il y a un petit peu tout qui baisse, notamment le fameux indicateur Blue Chip Index ici, qui est retombé à 5700 ETH de market cap pour l'ensemble en fait des plus grosses collections NFT sur Ethereum. Donc bon, ça peut créer des opportunités, c'est un peu compliqué, il y a aussi moins de volume, notamment aussi sur Bitcoin. C'est un peu une sorte de bis repetita par rapport à hier. On attend de voir du coup à quelle sauce on sera mangé pour l'instant. Ça reste un petit peu mou, même si bien sûr ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Notamment, on a quand même des très grosses collections qui ont explosé. On parlera à la fin de la vidéo de Yuga Pets qui a explosé à 0,65. C'était assez fou. Bref, faites attention à vous et réfléchissez bien avant de rentrer ou non sur un projet. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais un peu quand même. Ici, on est sur CoinGecko, un site que j'utilise tous les jours. Et sachez que CoinGecko vient d'acquérir la startup NFT Zash en tant que première acquisition. Donc CoinGecko qui devient de plus en plus puissant et surtout aussi côté NFT parce qu'on se rappelle aussi qu'ils avaient fait des grosses mises à jour sur leur site pour aussi mettre en avant les NFT avec les floor price, les NFT à surveiller, ce genre de choses. Moi, vous le savez, plus les gens et les entreprises build et font des tools autour des NFT, et plus je suis content. Nous arrivons à l'instant de la vidéo que vous préférez, je le sais, puisque en effet c'est l'instant partenariat, et là vous serez encore plus content, puisque en effet, je vais personnellement envoyer 50 $ à 2 d'entre vous, plus précisément 30 $ au premier qui fera quelque chose et 20 $ au deuxième. Cette opération, cette offre est possible grâce à Cryptonaut, qui je vous le rappelle est un site d'actu gratuit en français, avec de l'actu quotidienne sur les NFT, sur les cryptos, sur les nouveaux projets, les pré-sales, les ICO, les meme coins, le top des meilleures crypto-monnaies, analyse sur Bitcoin, etc. Il y a plein de choses différentes. Ici, on a une fois de plus un article sur CZ, évidemment, hein, c'est l'actu du moment, qui a donc été libéré sous caution contre 175 millions de dollars. Ça fait quand même mal au cul. Bref, allez lire l'article, vous aurez tous les liens en description. Et concernant l'argent qu'on va donc vous offrir, c'est très simple, il faut juste trouver un code. Le code est divisé en 2 parties. La première partie du code apparaîtra à un moment aléatoire dans cette vidéo, donc du coup suivez-la bien jusqu'au bout évidemment. Et la seconde partie du code, écoutez bien, la seconde partie du code sera présente dans un article de Cryptonaut qui va sortir aujourd'hui. Et précisément à 18h22, je mettrai le lien de cet article dans la description de cette vidéo. Et donc, le plus rapide d'entre vous qui réussira à trouver le code de cette vidéo plus le code de l'article à 18h22 pétante devra ouvrir un ticket dans mon Discord et je lui enverrai donc 30 $. Le second qui fera ça, je lui enverrai aussi 20 $. Et le troisième, il l'aura dans le cul. Mais je lui enverrai quand même de l'amour. Bref, j'espère que cette petite opération vous plaira. Sachez aussi que si jamais cette opération marche et que, je sais pas, la vidéo fait beaucoup de vues, il y a beaucoup de commentaires, etc., je serai en mesure de refaire ça régulièrement, peut-être une fois par semaine, ce serait vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à faire péter le compteur de likes et de commentaires.
Je continue ensuite avec l'actu brûlante du moment puisque en effet je reparle de Blast, j'en ai beaucoup parlé hier, ce projet divise la commu, c'est donc un layer 2 qui promet du yield, donc du rendement si vous voulez. Allez voir ma vidéo d'hier pour en savoir plus par rapport à ça. Ce projet est fait par les mecs qui ont fait Blur, donc la première marketplace NFT en termes de volume. Pour l'instant les gens ont décidé par eux-mêmes de bloquer 81 millions de dollars sur le protocole jusqu'en février pour potentiellement avoir un airdrop. Moi personnellement je l'ai fait aussi, j'ai déposé un ETH, je suis prêt à les perdre, c'est pas grave. Et on s'aperçoit aussi que par contre la commu française, elle, n'arrête pas de cracher sur le projet en mode c'est full Ponzi, il y a que des promesses, ça va foirer, etc. On n'en sait rien, il y a autant de chances que ce soit du coup une grosse merde qu'un projet qui va beaucoup rapporter. Voilà, moi je suis prêt à prendre le risque, on verra en février. En tout cas pour l'instant le projet a beaucoup de hype, tout le monde en parle, les gens déposent de l'argent, c'est assez fou. Et d'ailleurs ça contribue aussi à faire augmenter le token Blur, donc token bien sûr de l'écosystème, la marketplace Blur, que j'ai évoqué juste avant. En effet, après avoir libéré pour 100 millions de dollars de tokens, le token vient de prendre 26% aujourd'hui, parce que en fait les gens peuvent, si vous voulez, stacker leur airdrop et donc leur token Blur pour entre guillemets farmer ce qu'on appelle du redacted, qui sera donc quelque chose, sûrement un token lié à ce fameux protocole de Blast. Donc voilà, entendez bien que tout ça c'est tout lié, y compris aussi l'activité sur Blur à l'heure actuelle, pour les gens qui veulent farmer du coup la saison 3 du airdrop de Blur. C'est un truc intéressant à surveiller, dans tous les cas. On ne sait pas comment ça finira, mais c'est intéressant. Par contre, ça, on sait comment ça va finir, et je pense très mal, puisque en effet, rappelez-vous de HGE. HGE, donc une très grosse baleine qui est derrière plein de protocoles, bref, j'en ai parlé souvent. Rappelez-vous, il y a quelques jours, ce mec avait posté sur Twitter un message qui disait « N'envoyez rien à l'adresse suivante ». Évidemment, les gens ont envoyé environ 2,5 millions parce que ce sont évidemment des dégénérés. Bien sûr, c'est pas une critique, hein. Moi aussi d'ailleurs, j'ai un côté DJ aussi, je le revendique, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bref, du coup, ce mec a fait donc un token pour récompenser les gens. Alors je passe sur la répartition, la mécanique de claim, etc. En tout cas, pour l'instant, le token, il va aux enfers et beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Donc voilà, ce genre de projet, en période de bull run, ça explose, ça cartonne. Mais là, actuellement, c'est quand même compliqué. Et quand même, la plupart des gens, ils sont très déçus. D'autant qu'il y a des rumeurs, alors je ne suis pas allé voir du coup directement les transactions, mais il semblerait que HGE dump aussi et revende en fait des tokens à la gueule de sa commu, qui a d'ailleurs déjà de base offert de l'argent. Et en plus de ça, il le redump d'ailleurs à la gueule. Bref, du coup, sale histoire. J'espère que du coup Blast ne finira pas comme ça. Information suivante, c'est très intéressant et vraiment je regrette de ne pas en avoir encore. On parle de la collection NFT Cool Cats qui vient juste de sortir un épisode, un dessin animé en fait sur la licence, avec notamment du coup le chat bleu, Blue Cat, qui est le truc un peu, enfin l'icône entre guillemets de la licence. C'est très intéressant, moi je kiffe vraiment l'écosystème et l'univers. Malheureusement on est remonté à 0,9 ETH, autant vous dire que si ça baisse, personnellement j'en prendrai un ou deux. Également aussi, un petit peu dans le même esprit, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes entre Cool Cats et puis donc Doodles, puisque Doodles, en fait, via leur Discord, ont annoncé plein de changements majeurs, du storytelling token gated, des intégrations e-commerce, le développement de leur IP, donc la propriété intellectuelle liée aux Doodles, un nouveau studio aussi qui va se lancer en fait en Q1, donc de janvier à mars de l'année prochaine. Bref, pas mal de choses. Pour l'instant, Doodles, ils ont fait une grosse erreur, je pense, en faisant leur seconde collection sur la blockchain Flow. C'est assez compliqué. Pour l'instant, on est quand même pas mal remonté. On a 1,8 ETH de floor price. Ça reste, je pense, une collection emblématique qui sera encore là au prochain bull run. En tout cas, j'ai envie d'y croire et forcément, je suis aussi attentivement tout ce qu'ils font. Et vous le savez, je suis aussi évidemment ce que fait la collection Artefact, plutôt le studio Artefact, donc studio qui a été racheté par Nike, on le sait, qui est derrière aussi la collection Clonix, et qui en fait là fait un gros événement du coup dans Fortnite. A priori, je crois aussi qu'il y a des récompenses, donc pourquoi pas, ça reste quand même une jolie intégration, à voir, même si pour l'instant ils sont un petit peu dans la sauce, et que ça reste quand même un milieu qui est assez élitiste et réservé en fait aux fans de sneakers. Je continue ensuite avec la collection NFT Yoga Pets. Alors je le sais, ceux qui me suivent depuis longtemps, peut-être qu'ils en ont marre. Ça fait quasiment 1 an que je suis cette collection-ci. Pour le coup là, elle a explosé, donc ça fait grave plaisir. Moi j'avais lissé mon prix d'achat entre 0,12 et 0,22 et on est monté à 0,65 du coup hier, c'était assez fou. Et bien sûr aussi, il n'y a pas de news particulière, si ce n'est ce que j'ai dit semaine dernière, à savoir les prévisions du fameux airdrop de token Prana pour les gens qui sont holders des NFT. Et franchement, les chiffres font vraiment rêver parce que a priori, je le redis rapidos, mais chaque NFT stacké rapporte 10 points par jour et 1 point équivaudrait, selon ces stats qui sont pas du tout officiels, à 0,50 centimes. Autant vous dire, et ça c'est au prix du listing. Donc si le token au listing fait genre x10, x2, x5, et ben c'est à multiplier en conséquence évidemment.
Autant vous dire que si le token fait x10, je suis millionnaire. Voilà, je préfère vous le dire. Donc, j'ai pas forcément envie d'y croire, je préfère garder les pieds sur terre et me dire que peut-être que j'aurai quelque chose, peut-être que j'aurai rien, je sais pas, mais autant vous dire que voilà, je suis un petit peu comme un foufou devant cette collection-ci. On a aussi quelques sneak peeks par rapport à Yoga Pets. En tout cas, moi j'aime beaucoup la patte artistique. Et pour finir les infos générales, 3 infos rapides. La première, la collection NFT On-Chain Monkey, qui est très présente et très innovante sur Ordinal, donc la surcouche en fait sur Bitcoin, tout ce qui est NFT Bitcoin, etc. Qui fait donc un partenariat avec Xverse, donc le wallet Bitcoin, très intéressant et vraiment une grosse collection à suivre. On-Chain Monkey, c'est vraiment des très gros précurseurs et je trouve qu'ils sont encore sous-cotés par rapport à d'autres, comme par exemple Bitcoin Frogs, etc. Ensuite, seconde info, on a Foundation, qui est donc une immense plateforme en fait consacrée à l'art, art NFT bien sûr, qui donc va faire venir l'art génératif via aussi un gros partenariat avec Highlight, très intéressant pour les artistes. Et pour finir, une news me concernant, puisque en effet, je suis heureux de vous apprendre que je suis partenaire avec Lingo. Et Lingo, en gros, c'est une boîte, c'est une startup blockchain qui vise à vous emmener en vacances via différentes choses et un système aussi, un gros système de récompense. Donc évidemment, je vous en redirai plus au fur et à mesure parce que je suis parti avec eux pour bien longtemps. Et d'ailleurs, il y a peut-être même moyen que je vous emmène en vacances grâce à eux. Affaire à suivre évidemment. On continue ensuite avec la seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence évidemment par le phénomène Grapes. C'est assez fou, on est actuellement à 2,5 ETH sur cette collection donc de jeux entre guillemets, hein, parce que je rappelle que c'est une application de jeux mobile qui est aussi dispo gratuitement, des jeux pour casu avec tout n'importe quoi. Par exemple, on a je sais pas des solitaires, on a un truc en mode Fall Guy, on a plein de trucs différents, bref, vous irez voir. Au pire, installez l'application et commencez à jouer. C'est un truc qui marche très très bien et évidemment ils ont annoncé la sortie d'un token, le token Grape, qui est backé par le fonds d'investissement congolais Animoca Brands, et le truc a explosé. Mais ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous, enfin en tout cas pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, rappelez-vous, ils ont galéré à finir leur mint, c'était assez fou, ils ont même carrément ils ont coupé la supply, parce qu'ils n'arrivaient pas à sold out en fait, ils n'arrivaient pas à vendre leur NFT, et leur NFT, tenez-vous bien, il valait 0,039 au prix du mint. Là, on est à 2,5, c'est presque, j'allais dire 1 fois 100, non j'exagère, c'est 1 fois 50. Excusez-moi du peu, c'est juste 1 fois 50. C'est ouf. Bref, là du coup, l'actu du moment, c'est quoi en fait? C'est pas les jeux, c'est surtout en fait la pré-sale du token donc qui arrive. Et en fait, les gens là sont à la recherche de tickets, de golden tickets, parce que en gros, ils pourront investir dans la pré-sale seulement avec ce golden ticket, ou alors il faut un NFT Grape. Mais comme je disais, ça coûte quand même un peu cher, 2,4 ETH. Par contre, j'ai vu aussi qu'ils avaient 10% de plus en tant que holder des NFT. Donc franchement, c'est assez fou. Jetez un œil à ce projet, parce que même si on n'est pas dans la pré-sale, même si on n'a pas de NFT, ça pourrait être intéressant de voir comment va réagir le token quand il va arriver, sachant qu'il arrive très très bientôt. Et j'ai également aussi complètement oublié de vous dire que The Grapes faisait un partenariat avec Memland. Memland, on se rappelle, ils ont lancé leur token Mem qui cartonne en partenariat avec Binance. Donc là, en fait, s'ils arrivent à capter justement cette attention qui était sur le token Mem et à la rediriger sur leur token Grapes, franchement, ce serait incroyable. Donc encore une news bullish de plus par rapport à Grapes. Également aussi, un des projets qui fait le plus parler actuellement, c'est le projet Shrapnel. Et hier, en fait, via OpenSea, ils ont délivré en fait du gameplay. Donc ils ont montré un petit peu à quoi ressemblait le jeu aussi, même si bien sûr on avait déjà eu des sneak peeks avant. Là ils ont aussi montré la carte, donc voilà, c'est un jeu qui pour l'instant c'est un des trucs les plus hypés du moment. Également aussi on reparle de Axie Infinity, le fameux précurseur des Play to Earn, puisque en effet l'Axie d'origine, le jeu de base, est de retour. On appelle ça Axie classique. Alors c'est assez moche, mais c'est un petit peu comme les gens qui sont fans de Dofus et qui préfèrent la version 1.29 à la nouvelle, sans les succès, tout ça, sans tous les trucs relous qui en fait au final casualisent le jeu. Bref, moi je suis très content pour eux du coup. Je vous rappelle quand même que j'ai commencé ma carrière de créateur de contenu en fait sur Axie. Donc du coup forcément c'est un projet que je suis. Je suis encore investisseur dans les XS, leur token de gouvernance. Donc je leur souhaite évidemment toute la réussite possible. On continue ensuite avec un projet qui a explosé, c'est le projet Dogami. Dogami, aidez-moi ça, le token a fait 87% aujourd'hui, et encore là ça a baissé. Tout à l'heure je crois que c'était à 140%, assez fou. On est sur du 446% sur le mois, incroyable. Je rappelle que c'est à la fois une sorte de Tamagotchi version chien sur Tezos, que dernièrement ils sont aussi partis sur Polygon, et qu'ils ont aussi un jeu d'aventure avec du coup la Dogami Academy. Donc intéressant ce projet à suivre, en plus c'est un projet français, donc Cocorico. Également aussi gros projet
projet à suivre actuellement, c'est la sortie de Fusionist. Donc ça sort aujourd'hui. Alors je sais pas si tout le monde a accès, je crois que la bêta est quand même fermée. En tout cas, c'est une grosse bêta avec pas mal de gains à gagner. Token Ace à gagner. C'est un très gros projet qui appartient en fait à un plus gros projet qui est une grosse plateforme gaming. Donc il n'y aura pas qu'un seul jeu. Le jeu en tout cas qui va sortir donc aujourd'hui, c'est une sorte de, j'allais dire de shooter. Je sais pas comment on appelle ça. C'est pas vraiment un shooter en fait ça, non? C'est un jeu de stratégie, peut-être plus, on va dire ça comme ça, de stratégie pardon, et de guerre, à voir. En tout cas, c'est très hypé. Également aussi un projet très hypé, c'est celui-ci. Alors ça en fait c'est le nouveau jeu de Block Lords. Franchement la bonne annonce est très jolie. Alors moi du coup j'ai les graphismes là qui sont éclatés au sol. On est en 360p. Je vous le mets vite fait en HD. Mais voilà c'est beaucoup plus joli qu'il n'y paraît. Après moi forcément j'ai 1 milliard d'onglets ouverts. Bref le jeu semble très hypé. Il s'appelle Slay the Beer. Et c'est donc le nouveau projet, le nouveau jeu en fait de Block Lords. Qui est un jeu qui cartonne et qui drive beaucoup de volume. Ils ont plein de NFT, ils ont plein de choses. Allez vous renseigner. Également aussi à suivre dans une moindre mesure, c'est la sortie sur téléphone de Nine Chronicles, qui est donc un MMORPG blockchain, très intéressant aussi, plus personne n'en parle, pourtant je trouve que le projet est quand même très hypé, donc ça sort aujourd'hui sur téléphone. On a aussi Rumble Racing Star qui sort aujourd'hui, c'est une sorte de Mario Kart, pour ceux que ça intéresse, il y a quasiment pas de hype, mais bon, il n'y a pas trop de jeux de course, donc j'en parle aussi. Nous arrivons à la troisième et dernière partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller et mint du jour aussi également. Et en effet, on a un très gros mint aujourd'hui qui a déjà démarré et qui est en fait déjà sold out. En effet, j'en ai parlé hier du coup aussi de ça et pas mal de fois avant. C'est donc le mint de Jack Butcher en partenariat avec du coup les passes Velocity. Alors pour le coup, les passes Velocity, ils ont bien baissé. Ils sont à 0,26 alors qu'ils étaient encore à 0,43. Donc c'était pas worth du coup de les avoir parce que du coup le mint de Jack Butcher, certes il a fait x2, il se vendait genre à 0,06 de mémoire, là il est à 0,17, mais du coup c'était pas assez, ça a pas assez pumpé pour rentabiliser les passes. En tout cas ça reste bien sûr à surveiller. Jack Butcher c'est un très gros artiste dans la commu NFT. On a aussi un mint accessible pour tous sur Base, donc le layer 2 de Coinbase. C'est un mint marrant pour récompenser les gens. Ça coûte genre 0,0002 ETH. On sait pas trop à quoi ça servira, mais bon, pourquoi pas, à voir. Également aussi le reste pour les mints, je vous laisserai voir. On a quand même Tekio, que j'aime bien, qui est sur Polygon, qui a un vrai univers. À surveiller les Bored Ape, qui sont en train de tomber à 26 Ethereum. Qu'est-ce qui se passe côté Yuga Labs? Il se passe plus rien, tout le monde attend. Les gens du coup perdent patience. Personnellement, je reste encore convaincu qu'ils seront encore les leaders au prochain bull run. À voir. Yuga Pets, du coup, j'en ai parlé. Là, on est retourné justement au 0,65 ETH de floor price. C'est assez fou et je suis très content, franchement. J'espère que ça va pas à zéro. Sinon, franchement, je vais en mordre les doigts. Parce que pour l'instant, je prends zéro profit, full d'itgen et je vise le airdrop. Ensuite, pour le reste, je vous laisserai voir. Il y a pas mal de choses très intéressantes, notamment côté Neo Tokyo que j'aime beaucoup. Côté aussi Solana avec Tensor. Franchement, les NFT Tensorians, ils ont explosé à 28 sols. C'est assez fou. Également aussi, je serai bien sûr Mad Labs. Si ça retombe un petit peu, peut-être que j'en prendrai un, à voir. Pour le reste, je vous laisserai consulter mon tweet. J'espère que vous avez trouvé le code de la vidéo. Bonne chance à tous. À bientôt. À demain d'ailleurs précisément. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. Ça me suis rabbit, des bisous. Ciao.